Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Summer et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau sujet de vidéo. Je vais arrêter de trop babater et on va débuter tout de suite. Lorsque l'on est blessé, notre première réaction est la colère. Si vous pouviez, vous l'étrangleriez. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi les choses se finissent comme ça. Pourquoi vous a-t-il brisé le cœur pour ensuite le piétiner et le laisser sur le bord de la route? Vous ne comprenez pas ce qui vous a frappé et pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez. Parmi toute votre colère, vous n'arrivez pas à voir en quoi se faire quitter est une bonne chose. Vous ne comprenez pas qu'il vous ait donné une chance de trouver le véritable amour, que vous débarrasser de lui est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Alors, tu rêves d'une revanche. Oh, cette douce revanche. Je ne vous dis pas de rayer sa voiture parce que ce serait inquiétant. Prendre sa revanche est certes une bonne chose, mais uniquement dans le cas où cela ne vous pousse pas à vous abaisser à son niveau ou à faire n'importe quoi. Ce dont je vous parle est d'une revanche saine, le genre de revanche qui vous permet de vous sentir mieux sans lui faire du mal directement. Voici quelques manières de l'embêter, mais en prenant le chemin de la sagesse qui laisse votre ego et votre fierté intacts. Il faut que vous l'oubliez et que vous avanciez. Soyez courageuse et assurez-vous qu'il le sache. Ne lui donnez pas la satisfaction de voir qu'en vous quittant, il vous a fait du mal. Ne lui donnez aucune raison de penser qu'il était la chose la plus importante dans votre vie, même si elle l'a été. Il ne le mérite pas, justement, parce qu'il vous a quitté, sans qu'il y ait vraiment de fin. Il s'est comporté comme un vrai enfant et non comme un homme. La meilleure revanche que vous puissiez prendre, c'est d'avancer. Vous vous en sortirez très bien et je pense, de sûr, qu'il le sera. Vous n'avez quasiment rien à faire. Oubliez les petits jeux et les projets faux, car ils ne vous feront aucun bien. Ils ne vous procureront qu'une seule satisfaction éphémère que, très vite, vous reviendrez qu'amer et triste. Laissez juste le karma agir. S'il mérite d'être puni, il le sera sans que vous n'ayez rien à faire. Vous savez ce que l'on dit? On récolte que ce que l'on sème. Vous verrez, c'est ce qui lui arrivera. Entraînez-vous. Lorsque vous avez du temps, faites du sport. Non seulement c'est bon pour la santé, mais en plus c'est un excellent moyen pour évacuer la pression et cela procure une sensation d'apaisement comme si plus rien ne pouvait vous atteindre. En plus de ça, vous obtiendrez un corps de rêve et dès qu'il vous apercevra, vous et vos formes sensationnelles, il sera désolé de vous avoir laissé partir, mais il sera déjà trop tard. Je me doute que vous avez peut-être envie de lui hurler dessus et que vous êtes peut-être frustré. Mais croyez-moi, quelquefois, il vaut mieux rien dire et choisir le chemin de la sagesse. Ignorez-le tout simplement. Puis, s'il vous a trompé, c'est qu'il s'agit probablement d'un narcissique et qu'il n'est rien au monde que le narcissique déteste le plus que d'être ignoré. Vous toucherez son talon d'Achille en adoptant la loi du silence. Plutôt que de prendre une revanche, concentrez-vous sur le fait
de guérir et d'aller mieux. Car si vous vous concentrez sur lui et sur le moyen de prendre votre revanche, vous n'aurez plus assez d'énergie pour vous remettre sur pied. Oubliez-le et concentrez-vous sur vous-même, sur le fait d'aller mieux, de guérir votre cœur brisé et de récupérer votre estime de soi. Il est naturel de chercher à se venger, car nous ne sommes pas tous capables de résister à la tentation. Mais croyez-moi, il est bien plus satisfaisant et mieux pour vous de vous faire passer avant lui et d'avancer. Votre vie ne doit pas uniquement s'arrêter, rien que parce que vous n'êtes plus avec lui. Faites les choses que vous aviez prévu de faire avec votre ex, mais faites-le seul. Si vous comptiez partir en voyage avant de rentrer, partez seul. Croyez-moi qu'un peu de solitude quelque part loin des gens qui vous connaissent est quelque chose qui vous sera bénéfique. Vous devez à tout prix vous changer les idées et accepter ce qui s'est passé. Vous n'y arriverez pas en pleurant chez vous ou en planifiant votre revanche. Pas besoin d'être écrivain pour être capable d'écrire. Prenez une feuille ou votre journal intime et notez-y vos sentiments, votre colère, votre frustration et votre tristesse. Écrivez tout. Libérez-vous de ces sentiments en les écrivant. Pas besoin que ce soit parfait ou que ça ait un sens. Le seul but est de vous libérer de tout ça. Puis vous verrez que vous vous sentirez mieux et, qui sait, peut-être vous allez vous découvrir un talent d'écrivain caché et remercier alors cet idiotesse qui vous a blessé, manipulé et laissé seul. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, à activer la petite cloche si tu ne l'as toujours pas activée et également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la barre de description. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, peu importe l'heure où vous voyez cette vidéo. Et voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!